Imaginez pouvoir rester calme et concentré au milieu d'un embouteillage, ou faire face à une conversation difficile avec votre patron, ou même traiter une crise personnelle. C'est ça le pouvoir du stoïcisme, une ancienne philosophie qui a aidé des gens pendant des siècles à vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Le stoïcisme nous apprend que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, ce sont nos propres pensées et actions. Tout le reste, le temps, l'économie, le comportement des autres, est en dehors de notre contrôle. En acceptant cette réalité, nous pouvons nous libérer de l'anxiété et de la frustration qui viennent d'essayer de contrôler des choses qui sont hors de notre portée. Le stoïcisme nous apprend également à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, qui est notre caractère et nos actions. En nous efforçant de vivre une vie vertueuse, nous pouvons créer un sentiment de paix intérieure et de contentement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 leçons profondes du stoïcisme qui peuvent vous aider à atteindre la paix intérieure et la maîtrise de vos émotions. Joignez-vous à nous dans ce voyage de découverte de soi, nous explorons l'ancienne sagesse du stoïcisme et apprenons à l'appliquer à nos vies modernes. Leçon numéro 1. Embrassez ce que vous pouvez contrôler. Épictète, le sage stoïque, nous offre une leçon fondamentale qui sert de pierre angulaire à la philosophie stoïque, la prise du contrôle consciente. Au cœur de cet enseignement est la reconnaissance que nos vies sont soumises à une division fondamentale entre les éléments que nous pouvons contrôler et ceux au-delà de notre influence. Ce concept est essentiel pour cultiver un comportement calme et posé, même au milieu des incertitudes de la vie. Par essence, Épictète nous conseille d'investir notre énergie et notre attention dans ces aspects de la vie qui tombent dans notre sphère de contrôle. Ceci inclut nos pensées, nos intentions, nos actions et nos réponses. En orientant notre attention vers ce qui est vraiment en notre pouvoir, nous pouvons naviguer dans la vie avec un sentiment de but et de maîtrise. C'est la reconnaissance que notre monde intérieur est sous notre domination qui forme le socle de notre tranquillité. Inversement, les événements et circonstances extérieures qui échappent souvent à notre influence doivent être reconnus comme en dehors de notre contrôle. Tout comme un archer peut viser soigneusement et libérer la flèche avec précision, mais ne peut contrôler son vol, nous devons apprendre à libérer notre attachement aux résultats que nous ne pouvons pas gouverner. Cette libération n'est pas un acte de démission, mais une acceptation de l'imprévisibilité inhérente à la vie. La métaphore d'Épictète de l'archer qui tire du contentement en sachant qu'il a fait de son mieux, quel que soit le résultat, sert de puissant rappel de l'approche stoïque de la vie. Elle nous encourage à nous concentrer sur nos intentions et les efforts que nous consacrons, tout en reconnaissant que les résultats sont soumis à une multitude de facteurs externes. Dans la grande tapisserie de la philosophie stoïque, peu de figures sont aussi grandes que l'empereur romain et philosophe Marc Aurèle. Ces idées profondes, souvent ciselées dans le monument intemporel des pensées pour moi-même, résonnent à travers les âges et illuminent l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme, la leçon de l'acceptation. Marc Aurèle nous guide à travers une exploration profonde de la condition humaine, reconnaissant l'inévitabilité des triomphes et des tribulations de la vie. Comme il l'observe, la vie est une symphonie de hauts et de bas, un flux constant de changements. Dans ce paysage mouvant, il existe des circonstances au-delà de notre influence que nous ne pouvons pas contrôler. Marc Aurèle, dans son rôle de sage stoïque, vante la vertu d'accepter ces vérités immuables. Accepter, dans le sens stoïque, c'est embrasser la réalité de l'imprévisibilité et de l'impermanence de la vie. C'est libérer les chaînes de l'attachement aux résultats et marcher en harmonie avec le rythme incessant de l'univers. Dans les mots de Marc Aurèle, résister au cours naturel des événements ne mène qu'à la tourmente et à la détresse, comme un navire luttant contre un courant implacable. La perspective stoïque sur l'acceptation s'apparente à mettre les voiles sur la mer de l'existence sans destination fixe, mais avec une foi inébranlable dans le voyage lui-même. C'est une invitation à abandonner le désir de contrôler l'incontrôlable et à flotter à la place avec le courant de la vie, à danser avec la musique du cosmos, que ses notes soient sereines ou tempétueuses. Dans le royaume du stoïcisme, cette leçon forme le fondement de la paix intérieure et de la tranquillité. Elle nous invite à ouvrir nos bras à la versatilité de la vie, à savourer la douceur du succès et à résister aux tempêtes de l'adversité avec grâce. Leçon numéro 3. Pratiquer la pleine conscience. Sénèque, le vénérable philosophe stoïque dont la sagesse a transcendé les âges, illumine une leçon cruciale pour ceux qui cherchent le calme et le sang-froid au milieu des tempêtes de la vie, la pratique de la pleine conscience. Dans le lexique stoïque, la pleine conscience est une boussole nous guidant vers les rives du moment présent, offrant un sanctuaire contre les turbulences incessantes des regrets passés et des incertitudes futures. Dans son essence, la pleine conscience est l'art d'habiter le présent, de s'immerger dans le moment actuel avec une profonde conscience. C'est l'antidote à l'affliction de la rumination, au bavardage incessant de l'esprit sur les chagrins passés et les inquiétudes futures. Les enseignements stoïques de Sénèque nous invitent à rendre hommage à la beauté et à la profondeur du présent,
reconnaissant qu'il est le seul temps d'existence authentique. La pratique de la pleine conscience, comme décrite par Sénèque, ne se limite pas aux moments extraordinaires de la vie, mais s'étend à l'ordinaire et au banal. Elle nous encourage à être témoins de la tapisserie de la vie avec un œil vif pour l'apparemment insignifiant. En faisant cela, nous nous détachons des griffes tourmentées du regret et de l'emprise paralysante de l'inquiétude. Cette pleine conscience stoïque, un outil précieux pour préserver le calme intérieur et la clarté, agit comme un pont vers le précieux moment présent, nous connectant à la profonde simplicité de l'ici et maintenant. C'est un art qui nous accorde la capacité de nous engager pleinement dans nos circonstances actuelles, de savourer chaque souffle et d'apprécier la beauté qui se déroule à chaque battement de cœur. Dans la pratique de la pleine conscience, nous découvrons un sanctuaire intemporel où l'esprit trouve réconfort, un endroit où la tranquillité est nourrie et le sang-froid cultivé au milieu des marées tourbillonnantes de l'existence. Leçon numéro 4, cultiver la résilience. Dans le vaste paysage de la sagesse stoïque, les leçons de résilience résonnent comme un hymne retentissant, et c'est Épictète, le philosophe stoïque par excellence, qui élève la voix pour nous enseigner l'art profond de faire face à l'adversité avec une force inébranlable. Pour Épictète, l'adversité n'est pas un ennemi à craindre, mais un ciseau qui sculpte le chef-d'œuvre de notre caractère. Le stoïcisme, avec ses racines profondément ancrées dans l'ordre naturel de la vie, confère cette vérité fondamentale que les défis sont la trame et la chaîne de l'existence. Les stoïciens, incarnant cette sagesse, ne perçoivent pas l'adversité comme un obstacle ou une source de souffrance, mais plutôt comme une opportunité, un creuset qui affine et renforce leur métal intérieur. Épictète nous invite à ne pas fléchir devant les tempêtes de la vie, mais à rester ferme comme le chêne inflexible, inébranlable par la tempête. L'essence de cette perspective stoïque réside dans la réalisation profonde que ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais nos réactions, nos jugements et nos choix face à l'adversité qui détiennent le pouvoir de nous affliger ou de nous élever. Cultiver la résilience dans la voie du stoïque, c'est suivre le chemin du développement personnel et reconnaître l'adversité non comme un fléau, mais comme un maître. Le stoïcisme nous enseigne que dans le creuset des difficultés, nous découvrons la véritable étendue de notre force. C'est en affrontant les tribulations de la vie avec courage et résilience inébranlable que nous émergeons comme l'acier trempé, avec un caractère fortifié par les épreuves endurées. La perspective stoïque sur l'adversité s'harmonise parfaitement avec la croyance stoïque en la souveraineté du choix. Épictète, dans sa sagesse, nous invite à affronter les défis non avec appréhension, mais avec la valeur d'un guerrier. Leçon numéro 5, choisir votre réponse. Épictète, le vénérable sage stoïque dont la sagesse a traversé les annales du temps, il nous lègue une leçon profonde d'une valeur incommensurable, le pouvoir de choisir nos réponses. Dans la philosophie stoïque, cette leçon est un pilier indomptable, un phare nous guidant à travers les mers tumultueuses de l'existence. Avec une conviction inébranlable, Épictète énonce cette vérité. Alors que les marées des événements externes peuvent rester hors de notre domination, le gouvernail de nos réponses est fermement entre nos mains. Il proclame que c'est là l'essence de la sagesse stoïque. Dans le sanctuaire stoïque règne une sérénité suprême où le contrôle est résolument interne, une philosophie fondée sur la maîtrise de soi qui vante la souveraineté de nos réponses face à la multitude des défis de la vie. C'est dans cet espace sacré que les vertus stoïques, courage, justice et tempérance, servent d'étoiles guides, illuminant le chemin vers le maintien d'une tranquillité intérieure. Épictète, avec son conseil sage, nous invite à contempler la nature de nos jugements et réactions, particulièrement dans le creuset de l'adversité. C'est à travers cette introspection que nous nous éveillons à une profonde vérité. Nous possédons le don sacré du choix, la capacité d'élaborer consciemment nos réponses à la myriade d'événements externes qui se déroulent dans nos vies. L'approche stoïque de répondre avec sagesse aux vicissitudes de la vie s'apparente à un coup de maître sur la toile de l'existence. C'est le choix d'aligner nos réponses avec les vertus stoïques, d'affronter les tribulations de la vie avec la sagesse des sages, le courage des héros, la justice des cœurs droits et la tempérance de ceux qui empruntent le chemin de la maîtrise intérieure. Leçon numéro 6, limiter les désirs excessifs. Dans l'illustre tapisserie de la sagesse stoïque, tissée avec les fils de la raison et de la vertu, le conseil de Sénèque sur le principe stoïque de la modération se dresse comme un chef-d'œuvre en soi. Ce sage, connu pour ses profonds essais philosophiques sur la vertu et le développement personnel, nous tend une leçon d'une importance primordiale, une leçon qui nous invite à freiner les désirs tumultueux qui souvent menacent d'engloutir notre calme intérieur. Au cœur du stoïcisme réside la croyance que les désirs excessifs, comme des mers turbulentes, ont le pouvoir de mettre nos vies à la dérive, nous laissant dans un état perpétuel d'agitation et de mécontentement. Les sages stoïciens, dans leur poursuite inébranlable de la tranquillité, ont reconnu les dangers du désir débridé pour le statut, la richesse et les biens matériels bien au-delà de ce qui est nécessaire pour une vie de vertu et de sagesse. Sénèque, faisant écho aux sentiments stoïques,
dispense sa sagesse enracinée dans la croyance que le contentement authentique trouve sa demeure dans le sanctuaire des désirs limités. Cette leçon nous encourage à naviguer les couloirs labyrinthiques de l'existence avec le gouvernail de la modération, nous guidant vers le port tranquille de la paix intérieure. Le chemin stoïque, comme illuminé par la sagesse de Sénèque, nous invite à simplifier nos désirs, à ne rechercher que ce qui est requis pour une vie marquée par la bonté et la vertu. Dans cette simplification, nous dénichons les joyaux précieux du contentement et de la tranquillité, indépendants des vents capricieux de la fortune extérieure. La pratique stoïque de limiter les désirs devient l'étoile polaire assurant le maintien d'une position calme et posée. Leçon numéro 7. Être vertueux. L'essence du stoïcisme, comme nourrie et chérie par les grands philosophes stoïques tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, réside dans l'engagement envers la vertu, un engagement qui est au cœur même de cette ancienne philosophie. Les vertus stoïques, comprenant courage, sagesse, justice et tempérance, deviennent la boussole nous guidant vers une vie marquée par le calme intérieur et la sérénité. Dans la riche tapisserie de la sagesse stoïque, les vertus occupent une place sanctifiée. Ce sont les étoiles polaires morales qui nous invitent à naviguer les mers de la vie avec grâce et sagesse. Ces vertus, gravées dans les annales de la pensée stoïque, ne sont pas de simples abstractions. Ce sont les piliers sur lesquels repose l'idéal stoïque de vivre en harmonie avec l'ordre naturel de l'univers. La sagesse, la première de ces vertus, sert de phare illuminant le chemin de la raison et du discernement. Elle nous appelle à cultiver une compréhension profonde du monde et de notre place en lui. Les sages stoïques comme Épictète ont compris que la sagesse est le fondement sur lequel toutes les autres vertus sont construites. Avec la sagesse comme notre étoile directrice, nous gagnons la capacité de voir le monde tel qu'il est vraiment et de discerner entre l'éphémère et l'éternel. Le courage, la deuxième vertu, est la sentinelle gardant la forteresse de notre caractère moral. Il nous appelle à affronter les défis de la vie avec fermeté et résolution. Dans le lexique stoïque, le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. C'est la détermination inébranlable à faire face à l'adversité avec une force intérieure. Sénèque, à travers ses enseignements, vante l'importance du courage pour forger un caractère marqué par la résilience et une résolution inébranlable. La justice, la troisième vertu, étend son manteau d'équité sur le chemin stoïque. Elle nous convie à vivre conformément aux principes de l'équité et de la droiture morale. Les philosophes stoïques, puisant aux sources de la justice, nous guident vers des décisions enracinées dans l'équité et la vertu. La poursuite de la justice assure que nos actions s'alignent avec l'ordre moral de l'univers, favorisant la tranquillité. La tempérance, la vertu finale, est la gardienne de la modération et de la retenue. Elle nous rappelle d'exercer un contrôle sur nos désirs, car c'est par la tempérance que nous découvrons la porte vers le vrai contentement. Sénèque, dans ses essais philosophiques, souligne l'importance de simplifier nos désirs et de ne rechercher que ce qui est essentiel pour une vie vertueuse. Dans la tempérance des désirs, nous découvrons la source du calme intérieur, indépendamment des circonstances extérieures. Ces vertus, défendues par divers philosophes stoïques, convergent pour façonner une vie qui illustre l'idéal stoïque. Elles servent d'étoiles polaires nous guidant à travers les mers turbulentes de la vie avec sagesse, grâce et une paix intérieure inébranlable. En adhérant à ces vertus et en leur permettant d'imprégner nos pensées et actions, nous maintenons une disposition calme et posée, reflétant l'engagement stoïque envers l'harmonie et une vie éthique. Dans la mosaïque du stoïcisme, les vertus sont les couleurs vibrantes qui composent l'image d'une vie vécue en harmonie avec les vérités éternelles du cosmos. Leçon numéro 8. Comprendre la nature transitoire de la vie. Dans les vers profonds et intemporels de ses méditations, Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïque, plonge dans l'essence d'une vie imprégnée de transitoire. Ses enseignements témoignent d'une sagesse qui accepte la nature en constante évolution de l'existence, formant une pierre angulaire pour maintenir un comportement calme et posé. À travers la lentille du stoïcisme, Marc Aurèle dispense une leçon qui est peut-être l'une des plus cruciales pour atteindre la sérénité intérieure. Il nous invite à entreprendre un voyage philosophique qui implique de reconnaître les aspects éphémères et transitoires de la vie. Cette reconnaissance stoïque, souvent appelée la nature transitoire de la vie, n'est pas un présage de désespoir, mais plutôt une pierre angulaire de force qui peut donner profondeur à notre existence. Le noyau de cette leçon est la compréhension que rien dans le domaine de l'expérience humaine, que ce soit les moments de joie ou les épreuves de l'adversité, n'est immuable. L'univers, dans son flux et reflux éternel, tisse une tapisserie de changements constants. Le sage stoïque ne résiste pas à cette danse cosmique, mais choisit plutôt de valser en harmonie avec elle, avec grâce et sagesse. Marc Aurèle nous exhorte à nous décharger du poids des attachements à ces moments éphémères qui scintillent comme des étoiles à travers le ciel nocturne, et aux possessions matérielles qui retiennent notre attention seulement pour un bref instant de la vie, mais aussi à les laisser partir quand le moment du départ arrive. En faisant ainsi,
nous découvrons un sanctuaire de calme et de sang-froid imperméable aux tempêtes externes. Accepter l'impermanence de toute chose, comme le préconise Marc Aurèle, agit comme un paix pour l'âme. Cela nous permet de mettre en perspective les vicissitudes de la vie et nous libère de l'esclavage de l'anxiété qui provient de s'accrocher à ce qui était ou à ce qui aurait pu être. À travers cet enseignement stoïque, nous devenons les architectes de notre force intérieure, forgeant un caractère marqué par la résilience face aux changements inévitables de la vie. Dans la compréhension de la nature transitoire de la vie, nous ouvrons la voie à un profond sentiment de tranquillité intérieure. Nous reconnaissons que notre capacité à rester calme et posé transcende la montée et la chute des circonstances. C'est une présence durable, un peu comme les étoiles qui continuent à scintiller dans le ciel nocturne indépendamment des nuages éphémères qui passent devant elles. Marc Aurèle, à travers sa sagesse stoïque, nous invite à nous baigner dans la lumière de cette compréhension, nous offrant l'opportunité de savourer les moments de la vie tout en conservant un sentiment inébranlable de paix intérieure. Leçon numéro 9, la valeur de la gratitude. Dans la tapisserie profonde de la philosophie stoïque, tissée avec des fils de sagesse et de résilience, existe une gemme qui scintille intensément. Elle nous guide à célébrer non seulement les joies évidentes, mais aussi à trouver la sérénité même face à l'adversité. Sénèque, dans ses essais dédiés au concept de gratitude, a magistralement exposé ses vertus. Il nous fait signe de rediriger notre regard de ce qui nous manque vers ce que nous possédons, pour trouver la sérénité dans l'appréciation de ce qui est. Les enseignements de Sénèque sur la gratitude sont un doux rappel que l'acte d'être reconnaissant ne dépend pas de l'abondance de nos biens, mais plutôt de notre capacité à percevoir les bénédictions de la vie sous leurs innombrables formes. En ce sens, la gratitude n'est pas une simple réponse aux moments faciles de la vie, mais une reconnaissance profonde que même au milieu de la fureur de la tempête, il y a un abri de calme à trouver. En cultivant un sentiment de gratitude, nous recalibrons notre relation avec la vie. Nous apprenons à voir la splendeur dans l'ordinaire, à reconnaître que les trésors de la vie ne sont pas des produits à acquérir, mais des expériences à chérir. La valeur de la gratitude, comme illuminée par Sénèque, agit comme un tuteur de notre paix intérieure. Elle nous apprend à réfléchir constamment sur les bénédictions qui ont honoré notre voyage. En faisant ainsi, nous découvrons que la gratitude est un élixir qui transmute les éléments de base du désespoir et du désir en l'or du contentement et de la sérénité. Leçon numéro 10, trouve la force, même au milieu de l'adversité. Comme Sénèque nous le rappellerait, l'esprit stoïque ne vacille pas face aux difficultés, mais s'épanouit. Dans la tradition stoïque, la valeur de la gratitude est un compagnon inébranlable qui nous conduit vers un profond sentiment de tranquillité. Elle nous élève au-dessus des vagues tempétueuses de la vie, révélant la sérénité qui réside dans l'acceptation des bénédictions, aussi petites ou apparemment insignifiantes qu'elles puissent paraître. Avec la sagesse de Sénèque, nous en venons à réaliser que pratiquer la gratitude n'est pas une simple réponse aux joies de la vie, mais une étreinte constante de la beauté trouvée dans les moments les plus difficiles de l'existence. À chaque respiration, à chaque battement de cœur, à chaque moment éphémère qui nous est présenté, nous avons l'opportunité de cultiver cette attitude reconnaissante qui est la marque d'un esprit véritablement stoïque. Vous venez de découvrir comment les enseignements intemporels du stoïcisme peuvent transformer votre quotidien. Ces principes ne sont pas de vaines théories, ce sont des outils concrets pour affronter les tempêtes de la vie avec sérénité et force. Si cette sagesse ancienne résonne en vous, faites-le nous savoir en cliquant sur le petit pouce en bas de cette vidéo. Votre soutien nous encourage à créer plus de contenu qui éclaire et élève. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos explorations philosophiques. Ensemble, continuons ce voyage vers la maîtrise de soi et la sagesse pratique. Cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Votre prochaine leçon de vie vous attend déjà. Merci d'avoir pris ce temps pour votre croissance personnelle. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais le sens que nous leur donnons. À bientôt pour de nouvelles découvertes.